flamme, c'est encore du végétal. Une poche de soleil, de l'énergie pure. L'énergie du soleil captée pendant des millions d'années par des millions de végétaux il y a plus de 100 millions d'années. C'est le charbon, c'est le gaz et c'est surtout le pétrole. C'est cette poche de soleil qui nous a libérés du travail de la terre. Avec le pétrole, s'est ouvert le temps de l'homme qui s'affranchit du temps. Avec le pétrole, certains d'entre nous ont connu un confort comme jamais l'humanité n'en a bénéficié. Et en 50 ans, nous avons modifié la Terre plus rapidement que tous les hommes qui nous ont précédés. Tout s'accélère. Au cours des 60 dernières années, la population du globe a presque triplé. Et plus de 2 milliards d'hommes ont rejoint les villes. Tout s'accélère. Cette ville, Shenzhen, en Chine, avec ses centaines de gratte-ciel et ses millions d'habitants, était encore un petit village de pêcheurs voilà à peine 40 ans. Tout s'accélère. À Shanghai, 3000 tours et gratte-ciel ont été érigés en 20 ans. Des centaines sont encore et encore en construction. Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains, plus de la moitié vit dans les villes. New York, la première mégapole du monde, est le symbole de l'exploitation de toutes les énergies offertes par la Terre au génie des hommes. La force des bras de millions d'émigrés, l'énergie du charbon, la puissance décuplée du pétrole. L'Amérique a été la première à utiliser la puissance nouvelle et prodigieuse de l'or noir. Dans les campagnes, les machines ont remplacé les hommes. 1 litre de pétrole fournit autant d'énergie que 100 paires de bras pendant 24 heures. Mais dans le monde, seulement 3% des paysans disposent d'un tracteur. Cependant, leur production domine la planète. Aux États-Unis, il ne reste plus que 3 millions de fermiers. Leur seule production céréalière pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Mais ici, comme dans tous les pays industrialisés, ces céréales sont d'abord transformées en nourriture pour le bétail et en agrocarburants. L'énergie de la poche de soleil éloigne le spectre des sécheresses qui hantaient l'agriculture. Aucune source d'eau n'échappe à une agriculture qui prélève 70% de l'eau consommée par toute l'humanité. Dans la nature, tout est lié. L'extension des surfaces cultivées et les monocultures drainent une faune encore plus grande de parasites. Les pesticides, autre cadeau de la pétrochimie, les exterminent. Adieu les mauvaises récoltes et les menaces de famine. L'agriculture produit tant qu'il faut désormais gérer les surplus. Mais la majeure partie de ces produits toxiques se dispersent dans l'air, les sols, les plantes, les animaux, les cours d'eau, les océans. Ces substances sont-elles nuisibles à l'espèce humaine qu'elles ont délivrée de la faim? Ces agriculteurs, protégés par leur combinaison jaune, le savent sûrement. Les engrais, enfin. Ils sont encore issus de l'industrie pétrolière. Ils apportent une fertilité inespérée à n'importe quelle parcelle délaissée par les hommes. Les espèces adaptées au terroir et au climat laissent la place aux variétés les plus productives, les plus faciles à transporter. C'est ainsi qu'en un siècle,
les 3/4 des variétés que l'homme avait sélectionnées pendant des millénaires ont disparu. À perte de vue, engrais dessous, plastique dessus, les serres du désert d'Almeria sont le potager de l'Europe. Une ville de légumes bien calibrée attend chaque jour les centaines de camions qui vont les porter dans les supermarchés. Plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires? Tout s'accélère. Fabriquer de la viande plus vite que l'animal est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions, venant de tous les horizons du pays, apporte des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Est quasi égal au nombre d'habitants. Chaque nuit s'y joue la fantastique parade de l'énergie. Les jours ne semblent plus être que le pâle miroir de ces nuits qui font de la ville un ciel étoilé. Tout s'accélère. Les distances ne se comptent plus en miles, mais en minutes. L'automobile redessine les nouvelles banlieues du chacun chez soi où des pavillons sages sont rangés sur le chandelier de rues sans issue. Ce modèle des pays bienheureux est devenu un rêve universel, propagé par tous les téléviseurs du monde. Même ici à Pékin, les pavillons standardisés ont effacé les pagodes. « 90% de ces échanges transitent par la voie maritime. 500 millions de conteneurs sont transportés chaque année. Ils rejoignent les grands centres de consommation du monde, comme Dubaï. Dubaï est une sorte d'aboutissement du modèle occidental. C'est le pays où même l'impossible devient possible, comme de dessiner des îles sur la mer. Dubaï a peu de ressources naturelles. Et avec l'argent du pétrole, elle peut faire venir des millions de tonnes de matériaux, des ouvriers du monde entier et édifier les gratte-ciels les plus hauts du monde. Dubaï n'a pas de champs, mais elle peut importer sa nourriture. Dubaï n'a pas d'eau, mais elle peut dessaler l'eau de mer au prix d'une énergie considérable. Dubaï a du soleil à n'en plus finir, mais elle ignore les panneaux solaires. C'est le totem d'une modernité totale devant lequel la terre entière ne cesse de s'étonner. Dubaï est comme le nouveau phare de tout l'argent du monde.